Lorsque le respect n'est plus servi, n'hésitez pas à tout simplement fermer les robinets. Elle n'est pas comme ça, donc c'est un privilège. Et lorsque vous voyez que les personnes à qui vous donnez ce privilège, ils se foutent de vous, ils pensent que c'est un dieu, fermez un peu le robinet. On parle pas d'un jeu d'échecs là, hein. C'est la vraie vie. Vous prenez conscience de ce que vous donnez. Donc vous n'allez plus donner gratuitement comme ça. Et oui, parce que dans la vie aussi, on a des attentes. Donc toi, tu te donnes à fond dans les relations et ces personnes-là que tu as en face de toi, ils se donnent à 5%, 10%. Eh ben non, on ferme le robinet quand c'est comme ça. Mais le respect, faut savoir le donner aux personnes aussi qui nous respectent en retour. Je ne comprends pas pourquoi on ne me respecte pas, pourquoi ceci, pourquoi cela. Parce que des axes de votre personnalité qui sont des privilèges de base, vous les donnez à tout va, comme ça, gratuitement. Hello, hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit épisode de podcast. En vrai de vrai, j'étais pas censée filmer aujourd'hui. Là, je vais à la salle de sport, même si ça se voit pas. Le sujet du jour, il est très important. Et ça, j'en ai déjà parlé dans mon épisode de podcast, bien évidemment, pour rien changer. Lorsque le respect n'est plus servi, n'hésitez pas à tout simplement fermer les robinets. Le respect, ça se gagne. Quand je parle de cette manière-là, on est sur des profils où on est des personnes sympathiques, on rigole bien, on est gentil, on est un côté extraverti. Enfin voilà, on est très sympa. Voilà, voilà. Mais souvent, j'ai remarqué que notre côté sympathique, cette gentillesse, enfin tout ce côté-là, il est pris parfois comme une faiblesse, alors que pas du tout. En fait, quand une personne, elle se comporte comme ça, après, ça dépend, hein, voilà. C'est que elle a rien à prouver dans la vie. Voilà, on n'a rien à prouver, c'est pour ça qu'on se comporte comme ça. Et parfois, il y a des personnes qui vont se comporter comme ça parce que ils ont envie d'être validés. Voilà, ils ont envie de faire rire la galerie, ils ont envie d'amuser tout le monde, ils ont envie d'être amis avec tout le monde. Alors en fait, on n'est pas copain copine avec tout le monde. Quand on se montre trop open, quand on est trop ouvert avec les gens, il y a un manque de respect qui peut très 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 vite s'installer avec certains profils. Tout simplement parce que, arrivé à un certain stade de votre vie, quand vous aurez votre personal branding, quand vous serez qui vous avez envie d'être, ce que vous avez envie de faire dans votre vie, vous ne pourrez plus être comme ça. Quand on est enfant, à la rigueur, ouais. Et quand je dis qu'on ne peut plus être comme ça, c'est pas dans le sens euh, un côté arrogant ou inaccessible. Enfin, si, c'est un côté inaccessible en vrai qu'on va créer, tout simplement. Parce que les personnes, ils vont comprendre en fait que c'est un privilège que vous parlez avec eux, c'est un privilège que vous leur donnez l'heure, c'est un privilège quand vous acceptez leur invitation. Parce que être toujours disponible pour tout le monde, etc., les gens, ils vont envahir parfois même votre espace. C'est-à-dire que vous allez être en train de bosser, vous allez être dehors avec vos amis, avec des personnes de votre famille. Il y a des personnes qui vont directement vous appeler, vous couper dans votre élan. Vous coupez dans votre élan alors qu'en fait, chacun a une vie. On ne peut pas venir polluer l'environnement des gens comme ça. Et ça, c'est à cause de vous. Parce que vous êtes montré trop accessible aux personnes. Trop accessible. Trop, ok, bah, vas-y, tu peux m'appeler à n'importe quelle heure. Ok, ça c'est très bien. Mais il y a des personnes qui vont pas respecter votre temps. Ils ne vont pas respecter votre vie. Ils pensent en fait que, à part eux, vous avez rien d'autre à faire. Alors que pas du tout, en fait. Dans la vie, il faut savoir imposer ses limites, imposer ses règles. Ne pas raconter sa vie à tout le monde, ça c'est ma devise. Gardez toujours ce petit côté de mystère. Maîtrisez ce que vous dites. Ne parlez pas juste pour combler des vides, pour être apprécié, pour être aimé, pour faire rigoler les gens. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça. Si une personne vous apprécie, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Ayez confiance en vous. Prenez conscience de votre personne, de ce que vous apportez sur la table.
Quand tu prends conscience de ce que tu apportes sur la table, tu comprends très rapidement que c'est un privilège que les personnes ont de vous avoir dans votre entourage, que ça soit pour votre loyauté, votre gentillesse, votre accessibilité, votre loyauté, le côté rigolo, etc., etc. Ce n'est pas avec tout le monde. Et quand vous êtes avec des personnes, ils vont se rendre compte en fait que oui, bah là c'est un privilège que j'ai avec cette personne parce que je vois bien que avec d'autres gens, elle n'est pas comme ça cette personne. Elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas comme ça, donc c'est un privilège. Et lorsque vous voyez que les personnes à qui vous donnez ce privilège, ils se foutent de vous, ils pensent que c'est un dieu, fermez un peu le robinet. On ne parle pas d'un jeu d'échecs là, hein. C'est la vraie vie. Quand je vous donne des conseils, c'est pas pour ne pas être soi-même. Bien au contraire, c'est maîtriser tous les axes de notre personne. C'est-à-dire que, comme vous savez, vos points de, enfin, vos faiblesses, entre guillemets, vos points forts, etc., ce que vous apportez sur la table, vous prenez conscience de qui vous êtes. Vous prenez conscience de ce que vous donnez. Donc, vous n'allez plus donner gratuitement comme ça. Et oui, parce que dans la vie aussi, on a des attentes. Donc, toi, tu te donnes à fond dans les relations et ces personnes-là que tu as en face de toi, ils se donnent à 5%, 10%. Eh ben non, on ferme le robinet quand c'est comme ça. On ferme le robinet. Vous inquiétez pas, vous allez faire ça une fois, deux fois à la personne elle va comprendre que ah, j'ai de la chance d'avoir cette personne-là dans ma vie. Ça va dans les deux sens, hein, comme vous aussi, vous avez de la chance d'avoir cette personne-là dans votre vie. Mais le respect, faut savoir le donner aux personnes aussi qui nous respectent en retour. Du moins, les privilèges, le respect, on le donne à tout le monde, entre guillemets. C'est juste que voilà, il y a des côtés sympathiques, etc. On va le donner à certaines personnes et pas à tout le monde. Ne donnez pas à tout le monde comme ça. Ne donnez pas à tout le monde, c'est pas tout le monde qui mérite. Après, vous allez vous poser, oui, mais je comprends pas pourquoi on me respecte pas, pourquoi ceci, pourquoi cela. Parce que des axes de votre personnalité qui sont des privilèges de base, vous les donnez à tout va, comme ça, gratuitement. C'est pour ça. C'est pour ça. Donc toi, tu es sympathique, tu es gentil, tu te rends pas compte en fait que tout ça, c'est des privilèges, c'est pas un côté naturel. Il y a des côtés naturels que pour nous, on a. Voilà, ce sont des ressentis, des comportements naturels qui ne sont pas pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, être une personne à l'écoute, c'est pas donné à tout le monde d'être une personne à l'écoute. C'est pas donné à tout le monde d'être une personne empathique. C'est pas donné à tout le monde d'avoir une écoute active. C'est-à-dire qu'une personne, elle vous parle, vous n'allez pas juste l'écouter comme ça. Non, vous allez rebondir, vous allez analyser, il y aura des vrais feedbacks. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, quand vous vous rendez compte que des personnes vont toujours venir vous contacter quand ils ont des problèmes, quand ils ont ceci, quand ils ont cela, pour venir se décharger émotionnellement, à un moment donné, c'est non. Parce que vous, à partir de ce moment-là, vous allez avoir l'énergie négative de cette personne. On n'est pas des tampons énergétiques. Hein. Ah non, 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 non. Prenez conscience de toute votre globalité, vos qualités, vos défauts. Et faites jouer ça à votre avantage. Faites jouer ça à votre avantage. Et croyez-moi que vous allez tellement vous sentir bien, vous allez vous sentir à l'aise avec vous-même parce que vous maîtrisez tous les axes de votre personnalité. Je ne vous dis pas de ne pas être naturel, bien au contraire. C'est juste que vous maîtrisez. Vous savez ce que vous apportez sur la table, vous savez ce qui est un privilège et ce qui n'est pas un privilège. Et voilà. Vous serez jaugé par rapport à ce qu'on vous donne. Malheureusement, dans la vie dans laquelle on vit, c'est comme ça. On ne peut pas donner à tout va à tout le monde. Non. Les choses, il doit se mériter. Là, on parle de situations globales dans la vie. Des collègues, des ceci, des cela. Imaginez, par exemple, imaginez-vous, vous êtes en train de négocier avec un de vos collègues. Ouais, voilà, j'ai un problème. Voilà, j'ai mon enfant il vous dit ça. J'ai mon enfant, voilà, malade, nanana, ou échanger ses jours de congé ou un truc du genre. Toi, tu acceptes direct, sans réfléchir. Le jour où c'est à ton tour, la personne, elle commence à bégayer, etc. T'auras le seum.
Pour éviter d'avoir le seum, essaye de jauger, est-ce que cette personne-là mérite? À part si, vas-y, son enfant, il est malade, une dinguerie comme ça, voilà, selon votre côté empathique. Mais moi, personnellement, voilà, j'aurais donné parce que, enfant malade, quelque chose qui est urgent, ok, voilà. Mais si c'est un truc de plaisir, etc., posez-vous la question, est-ce que cette personne-là, elle l'aurait fait? Est-ce que demain, si cette personne-là, je lui demande, elle l'aurait fait pour moi? Comme ça, vous allez moins vous sentir à voir. Parfois, faut pas se dire, est-ce que je peux le faire? C'est est-ce que cette personne, elle mérite que je fasse ça pour elle? C'est ça la vraie question. Pour ne pas se sentir avoir dans la vie, il faut savoir donner aux personnes qui méritent. Il faut savoir donner aux personnes qui méritent dans ce genre de situation. Parce que sinon, on va se retrouver comme ça, bredouille. Ah ouais, mais moi, je donne tout à tout le monde, mais personne ne me respecte en retour. Parce qu'en se comportant comme ça, il y a aussi le respect qui s'impose. Là, on peut se poser la question, oui, mais en quoi ça a à voir au respect? Tout simplement parce que vous, votre respect, vous le donnez comme ça, en donnant tout à tout le monde, en étant généreux, en étant toujours disponible. Mais quand c'est à votre tour, est-ce que les gens sont là pour vous? Et ça, le truc. Est-ce que les gens sont là pour vous? Tenez à mesure de la personne qui est en face de vous. Il y a des personnes, peut-être, vous allez être plus généreuse avec eux parce que ils sont plus généreux avec vous. Ils le méritent. Et même si c'est pas dans le côté généreux, ils ont un autre axe de leur personnalité où vous êtes gagnant d'une certaine manière. Mais sinon, c'est ça. Après, on finit par être comme des bénis oui-oui. Ah, voilà, trop gentil, trop accessible, trop je rigole avec tout le monde, ceci, cela. Non, c'est pas tout le monde qui mérite tout ça. Parce que le jour où après, vous avez envie de taper du poing sur la table, on va vous prendre à la rigolade, on va pas vous prendre au sérieux. Savoir dire non, c'est une manière de s'affirmer et de montrer aussi qu'on se respecte et qu'on respecte nos limites. Avoir des temps de réflexion. Pas directement accepter toutes les invitations. Le côté mystérieux, le côté inaccessible, c'est très important pour avoir un certain personal branding et se faire respecter. Quand vous êtes la personne, ah vas-y, je l'appelle, est-ce qu'on peut faire ci, nanana, t'es chaude, t'es chaud, on va là-bas, on fait ci, on fait ça. On t'appelle directement, ton téléphone, il est ouvert. Non, faut savoir être inaccessible. Et quand je dis ça, c'est que une personne, quand elle a ce comportement-là envers vous, dites-vous qu'elle met beaucoup de choses de côté pour pouvoir être disponible. Hein. Croyez pas, hein. Tout le monde a une vie. Tout le monde a une vie. Quand une personne, elle est tout le temps disponible pour vous, sachez que cette personne, parfois, elle est en train de bosser, elle est en train de faire des choses et elle se rend disponible pour vous. Hein. C'est pas gratuit. Hein. Croyez pas, parce que vous avez l'habitude que cette personne-là, elle se rend disponible. Et pour être disponible, cette personne-là, elle met des choses en stand-by pour être disponible pour vous. Elle est en train de faire des choses. Elle accepte tout le temps vos invitations. Elle a des choses parfois prévues, elle va les annuler. Non. Savoir se respecter, c'est aussi être aligné à soi-même et se dire, c'est pas parce que je refuse une invitation, c'est pas parce que je refuse d'aider parce que je ne peux pas et je vais me mettre en galère que je suis une personne méchante. Sachez que la plupart des personnes qui se comportent comme ça, c'est vraiment pour arranger la personne qui est en face d'elle. Mais toi, tu veux essayer d'arranger la personne, mais essaye de t'arranger toi-même. Pense à toi. T'essayes d'arranger, d'être gentil, de pas paraître ceci, de pas paraître cela. Non. Pense à toi d'abord. Moi, j'ai quoi à gagner en faisant ça? Constamment, j'arrange tout le monde, j'arrange tout le monde, j'arrange tout le monde. Mais t'arranges, mais au détriment de toi-même, au détriment de ton bien-être. Donc c'est non. Voilà mon message du jour. Là, je vais aller à la salle de sport. Les gars, c'est pas parce que vous dites non que vous êtes une personne méchante. C'est pas parce que vous avez pas envie de rigoler avec des personnes aujourd'hui que vous êtes une personne méchante. C'est pas parce que vous êtes une personne de base très extravertie que vous devez l'être avec tout le monde. Pour être une personne extravertie, je sais de quoi je parle. Pour être cette personne empathique, pour être cette personne gentille, pour être cette personne comme ça, je sais de quoi je parle. Et je vous jure que ça va pas vous rendre service. Quand je donne des conseils, parfois c'est par connaissance de cause. Et souvent c'est par connaissance de cause. Est cette personne toujours disponible? Est cette personne qui est tellement spontanée que non. Il y a des personnes en face de vous qui pensent que ce côté spontané, c'est de la bouffonnerie. Et c'est un non.
Ça, c'est un non. Parce qu'on a envie de se faire respecter. On a envie de se faire respecter et le respect, ça se gagne. Le respect, ça s'impose. Mais de manière en douceur, quand je dis s'imposer, c'est on incarne le respect. Les personnes qui sont en face de vous vont finir par vous respecter, que vous le voulez ou non. Ce serait trop bien hein, d'être comme ça toute notre vie. Ouais, je rigole avec tout le monde, j'ai ce côté hyper spontané, etc. Mais analysez la personne que vous avez en face de vous. Parce que se retrouver dans des situations désagréables où le respect n'est plus servi, où on vous prend pour la personne, le clown de service, et parfois même, ces gens-là essayent de vous humilier, croyez-moi que c'est pas, c'est pas sympa. Ce n'est pas sympa. Et la plupart des personnes, pour pas faire une généralité, hein, il y a des personnes, voilà, c'est naturellement comme ça, ils le font pour être, pour plaire. Ils le font pour plaire. Ils pensent que, enfin voilà, ils sont gentils, quoi. Donc, pourquoi pas. Mais la plupart des personnes qui seront en face de vous ne vont pas vous respecter derrière. Donc non, non. Après, on va vous manquer de respect par-ci, par-là. Vous pensez juste que vous êtes comme vous êtes. Non, analysez parfois votre comportement et incarnez réellement qui vous êtes. Incarnez réellement. N'ayez pas peur. Ça doit faire peur au début, hein. Ça fait peur au début. Parce que vous allez changer envers beaucoup de personnes. Ces personnes-là, parfois, ils vont pas vous accepter à cause de votre changement. Parfois, ils vont pas comprendre. Parfois, ça va être source de conflit. Mais je préfère être détestée pour qui je suis que être appréciée de tout le monde pour ce que je ne suis pas. Réfléchissez à ça. Soyez réellement qui vous êtes. Faites une analyse de vous-même. Quand il y a des situations qui ne vous plaisent pas, essayez de changer la donne. Essayez d'analyser c'est quoi qui provoque cette chose-là. Parfois, c'est la posture qu'on aura. Parfois, ça sera la manière de nous comporter, la manière de, enfin, ce qu'on donne aux gens, la manière de s'exprimer. C'est un tout. Voilà. Sur ce, la team, je vais vous laisser. Gros bisous à vous. Je vais aller à la salle de sport. Là, je vous laisse vraiment. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager à des personnes. Partagez sur vos stories, partagez sur vos réseaux. Ce serait avec grand plaisir. Gros bisous. Je vous laisse. Prenez soin de vous et soyez fidèles à vous-même. Mais ne donnez pas à tout le monde les privilèges. Voilà. Bisous, bye.